La France a fait un pas en avant, mais la Syrie attendrait davantage. Une prévision du sommet Allemagne-France-Russie-Turquie sur la Syrie. Le directeur du Centre des études stratégiques de Damas, Bassam Abou Abdullah, indiqua Sputnik ce que la Syrie attend de Paris, qui s'est déjà prononcé pour une solution politique dans ce pays, et évoque l'influence des pays occidentaux sur la réforme de la constitution syrienne. Paris, qui devrait participer au prochain sommet Allemagne-France-Russie-Turquie sur la Syrie initié par le président turc Erdogan, devrait y préciser sa position après la récente déclaration d'Emmanuel Macron à l'ONU, a déclaré à Sputnik Bassam Abou Abdullah, directeur du Centre des études stratégiques de Damas, DCSS. La position de la France n'est toujours pas claire. Elle a un peu évolué. Le président Macron a déclaré, lors d'une réunion plénière à l'ONU, qu'il fallait trouver des solutions politiques en Syrie et laisser le peuple syrien décider de son sort. C'est un petit pas en avant, mais nous avons déjà entendu des déclarations pareilles par le passé, a indiqué M. Abou Abdullah. Intervenant le 25 septembre dernier à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, Emmanuel Macron avait appelé au respect de la souveraineté syrienne et à ne pas décider pour le peuple syrien, tout en faisant part de sa volonté que la communauté internationale, aidée par les États garants d'Astana, Turquie, Iran, Russie, le Small Group, France, États-Unis, Royaume-Uni, Arabie Saoudite et Jordanie, et les États régionaux, construisent une solution politique inclusive durable à travers la réforme constitutionnelle et l'organisation d'élections libres en Syrie. Monsieur Abou Abdullah a rappelé que Paris et Damas avaient autrefois des liens étroits, les Français avaient une école et un centre culturel, le français était enseigné dans les écoles syriennes comme deuxième langue et la société totale travaillait dans le pays. Mais devenue plus proche des États-Unis, qui défendent leurs propres intérêts, la France a beaucoup perdu, a noté monsieur Abou Abdullah. Selon l'expert, il y a déjà de bonnes personnes en France qui ont changé de position à l'égard de l'avenir de la Syrie et qui voient qu'on ne peut plus fermer les yeux sur le terrorisme. Il a appelé Paris à abandonner sa politique de pays qui a administré la Syrie entre 1920 et 1946, à renoncer à son ancienne évaluation de ce pays proche-oriental pour nouer des relations modernes. La France devrait modifier sa politique concernant la situation en Syrie. On pourrait alors discuter, a poursuivi Bassam Abou Abdullah. Dans ce contexte, l'expert a insisté sur le fait que la réforme de la constitution syrienne, prévue par la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU, 2015, était une affaire intérieure de la Syrie et que les pays occidentaux et, entre autres la France, ne devraient pas essayer d'influer sur ce processus. En fin de compte, ce sera une solution à la question syrienne. La constitution est syrienne, elle n'est pas française, et personne n'a le droit de s'immiscer dans ces affaires. Mais certains pays occidentaux croient qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs par la voie politique là où ils n'ont pas réussi à le faire par les moyens militaires et par le soutien apporté au terrorisme. Ils n'y arriveront pas, a conclu monsieur Abou Abdallah. Juillet, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que l'Allemagne, la France, la Russie et la Turquie tiendraient un sommet sur la Syrie le 7 septembre. Le porte-parole du président turc İbrahim Kalin a annoncé début octobre que le sommet quadripartite pourrait avoir lieu à Istanbul en octobre ou début novembre. D'après Selahattin Yavuz, conseiller pour la politique extérieure du chef du Parti d'action nationaliste MHP, interrogé par Sputnik, le sommet devrait porter sur les moyens de garantir la sécurité et combattre le terrorisme dans le gouvernorat syrien d'Idlib, de prévenir une nouvelle vague de réfugiés, mais aussi d'en déloger les Américains qui s'appliquent à s'installer dans la région, en soutenant des unités kurdes armées et en y déployant de nouvelles bases.